Manger un repas lacté après avoir consommé de la viande ou un repas carné. Après avoir mangé de la viande, de la volaille ou tout repas carné, il faut un délai de 6 heures pour consommer un repas lacté. Pourquoi? 2 raisons. 1. Parce que des filaments de viande peuvent rester collés entre les dents. 2. Parce que pendant 6 heures, le goût de la viande remonte dans la bouche. Ainsi, si je mâche même sans avaler, par exemple un morceau de viande que je recrache, ou si j'avale même sans mâcher, par exemple un bouillon de viande, je dois attendre 6 heures avant de consommer un mets lacté, car j'aurai soit le goût de la viande, soit des particules de viande coincées entre les dents. Par contre, si j'ai goûté un mets carné, par exemple une petite boulette de Shabbat, et que je l'ai recraché sans la mâcher et sans l'avaler, je n'ai ni le goût ni les particules de viande entre les dents. Je peux donc consommer un mets lacté après m'être rincé la bouche et avoir mangé un aliment neutre sans attendre 6 heures. Entre la viande et le lait, en plus d'attendre 6 heures, il est nécessaire de débarrasser la table de viande avant de passer au repas lacté ou bien manger sur une autre table. À partir de quand compter les 6 heures? À partir du moment où on a terminé de manger la dernière bouchée de viande ou du repas carné, et pas avec la fin du repas, la consommation du dessert ou la récitation du Birkat Hamazon. Que faire s'il reste des particules de viande entre les dents ou dans mon appareil dentaire après 6 heures? Il faut 1. Les retirer avec un cure-dent et se brosser les dents si nécessaire. 2. Manger un aliment neutre, pain, pommes, etc., mais pas un aliment qui colle aux dents, comme des dattes. 3. Se rincer la bouche en buvant par exemple un verre d'eau. Plat neutre cuit dans un ustensile viande propre. Si je cuis des pâtes, des pommes de terre ou tout autre aliment neutre dans une marmite habituellement utilisée avec de la viande, mais qui est propre, il est permis de consommer un produit lacté juste après. Pour un séfarade, il est même permis de consommer cet aliment neutre mélangé à du lait ou à du fromage, mais pas pour un ashkénaze. Les exceptions. 1. Une personne malade, une femme enceinte ou qui allaite, ou bien une femme qui a accouché dans les 30 jours, même si elle n'allaite pas, peut se suffire d'1 heure entre la viande et le lait. 2. On n'a pas besoin de faire attendre un enfant de moins de 3 ans. Entre 3 et 9 ans, on le fait attendre 1 heure. Entre 9 ans et la bat mitzvah pour une fille, ou bien la bar mitzvah pour un garçon, on le fait attendre quelques heures. Et à partir de la bat mitzvah, ou la bar mitzvah, 6 heures. 3. On peut consommer un médicament qui contient du lait immédiatement après avoir consommé de la viande, s'il s'agit d'un comprimé à avaler ou d'une gélule, mais pas s'il s'agit d'une solution buvable avec un goût agréable. En cas d'erreur. 1. Si j'ai déjà prononcé la bénédiction sur un mets lacté, Shehakol Niya Bidvaro, sans avoir attendu le délai de 6 heures, je dois consommer une quantité infime de l'aliment pour ne pas avoir prononcé le nom de Dieu en vain. 2. Si j'ai déjà commencé à consommer un aliment lacté sans avoir attendu le délai de 6 heures, je dois m'interrompre dès que je m'en rends compte. Manger un repas carné après avoir consommé un repas lacté. Là, c'est plus simple. 1. On n'a pas besoin d'attendre. 2. On se rince la bouche en buvant par exemple de l'eau. 3. On mange un aliment neutre non collant, par exemple du pain. Si on a simplement bu du lait et non mangé du fromage ou du beurre, cette étape n'est pas nécessaire. 4. On se lave les mains au cas où il resterait des graisses d'aliments lactés. Dans les communautés ashkénazes et certaines communautés séfarades, on a l'habitude d'attendre 6 heures après avoir consommé un fromage dur qui a subi plus de 6 mois d'affinage, comme le parmesan, le comté, le gouda demi-étuvé et étuvé. Par contre, les goudas tendres, l'emmental, le camembert, la tome et la mozzarella ne sont pas concernés.